On est à l'antenne. Bonjour aux très chers auditeurs, ici Radio Paris, et aujourd'hui nous avons l'exception et la grande bonté de sa part d'accueillir Monsieur Édouard Daladier du Parti radical. Bonjour Monsieur Daladier. Bonjour. Mais aussi avec moi à mes côtés, Monsieur Guillaume Denoran, un de nos chroniqueurs, qui va co-présenter avec moi Jean Prade l'émission Radio de Radio Paris. Bonjour Monsieur Bonjour, Denoran. Monsieur Prade. Bonjour, Monsieur Daladier, avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bien, donc nous allons commencer. Monsieur Daladier, pour commencer, qui êtes-vous? Alors, pour me présenter, donc moi, Édouard Daladier, je suis actuellement le responsable du Parti radical socialiste, ainsi que un des chefs de la Grande Union pour une fédération républicaine. Un poste que je partage avec mon honorable collègue, monsieur Pierre-Étienne Flandin. Très bien, d'accord. Et quelle est votre relation avec Monsieur Flandin? Avant de tout, nous avons une relation de confrères. Nous voyons en effet tous les deux qu'il y a une république à défendre et nous avons les mêmes opinions et les mêmes perspectives vis-à-vis de la France, malgré quelques petits différends, mais très minimes, et qui font de nous deux hommes prêts à s'investir totalement pour la France et les Français. Bien. La première question qui me vient, Monsieur Daladier, lorsque j'entends parler d'une alliance entre les radicaux et l'Alliance démocratique, c'est que notre très cher parti radical est le parti par exception anticlérical de la France. Comment fait-il pour s'allier avec le parti Oui. de Monsieur Flandin qui, lui, veut financer les églises? Alors, vous savez, nous avons une dimension anticléricale qui s'inscrit dans une tradition républicaine, car notre parti, au Parti radical, est profondément républicain et s'inscrit dans cette tradition. L'alliance avec l'Alliance démocratique, certes, montre quelques contradictions vis-à-vis de cette question. Néanmoins, l'Alliance démocratique n'a pas pour objectif de mettre en place une théocratie. C'est un parti républicain, favorable aux lois de laïcité qui ont été proclamées auparavant, et nous ne voyons aucune contradiction avec une potentielle alliance avec eux. Nous voyons simplement le fait que la religion, le catholicisme, fait partie d'une tradition et d'une culture française. Et il est tout à fait normal que nous faisons la promotion de, des idées, des idées cléricales, sans pour autant abandonner toutes nos, tous nos acquis républicains en termes de laïcité. Donc pour vous, Monsieur Daladier, l'anticléricalisme de notre temps consiste à tout simplement mettre en avant les valeurs de la République tout en finançant les églises. Exactement, il faut simplement contrer l'influence de l'Église dans les sphères politiques. C'est tout. Sinon, dans les ménages des Français, tout Français est libre de pratiquer sa foi comme il se doit, avec des équipements et des bâtiments dignes de ce nom, et je n'y vois aucun problème. Monsieur Denoran, vous avez une question pour notre invité, je crois. Oui, j'ai une question qui me vient. Vous avez parlé de Monsieur Pierre-Étienne Flandin, chef ancien leader du parti de l'Alliance démocratique, comme votre Il est confrère est présenté de vos deux partis comme ayant de nombreuses similitudes. Mais alors, quelles sont ces similitudes exactement? Quelles sont les convergences entre le parti radical socialiste et l'ancienne Alliance démocratique? Alors, tout simplement,
comme j'ai pu le dire, nous partageons le même amour pour la République. Telle est la fondation, le ciment commun qui unit nos deux partis. Pour ce qui est des détails plus concrets, nous sommes favorables à une forme de libéralisme. Alors, je vois que certains peuvent se hérisser les poils en entendant ça, mais nous, au Parti radical, nous soutenons un libéralisme contrôlé. Que nous avons pu donc discuter avec l'Alliance démocratique pour se mettre d'accord sur une même politique libérale économique. Une politique contrôlée et une politique humaine qui garantit à la fois les libertés de l'entrepreneuriat et à la fois l'accès au peuple à des moyens de subsistance concrets et suffisants. Si vous avez pu lire notre programme, qui est disponible en différents tracts, vous avez pu voir que c'est écrit noir sur blanc que nous avons réussi à faire une sorte de syncrétisme entre politique sociale et politique libérale. Entre Ça, étatisme donc et libéralisme économique. Vous misez donc sur Exactement. une forme de troisième voie économique, si j'ai bien compris. Alors, il faut faire attention avec ce mot, prendre avec des pincettes. Le PPF Ah, se revendique déjà d'une certaine troisième voie. Nous ne déclarons pas d'être une troisième voie. Nous déclarons d'être dans une voie pragmatique, une voie qui consiste à faire l'entre-deux. Nous ne croyons pas aux grandes idéologies. Nous ne croyons pas au clivage gauche-droite qui ne fait pas avancer la société. Nous croyons en un pragmatisme et en une union de ces idées afin d'avancer. Et oui. Bien. très bien, très bien. Monsieur Prade, allez-y. Moi, me vient une question qui a fait beaucoup grabuge ces derniers temps, si vous avez pu écouter notre émission d'hier. C'est que Oui. lorsqu'hier nous avons reçu Monsieur Flandin, sa position sur une potentielle alliance avec les communistes face à une potentielle menace fasciste semblait peu claire. Est-ce que vous avez une position différente de celui-ci? Écoutez, mon collègue, Monsieur Flandrin, n'est aucunement à accuser dans ce qui s'est passé hier. Il y a eu une mauvaise communication. Nous ne nous allions pas au parti de gauche dans une optique électorale. C'est-à-dire que durant tout le processus électoral, nous ferons front séparé. Le SFIO et le SFIC feront leur front de leur côté, et nous, de notre côté. Il n'y aura aucunement un programme commun avec eux durant la période électorale. Néanmoins, quand arrivera la période de la constitution d'un gouvernement, et si la menace fasciste devient trop pesante, alors il y aura une union de nos partis et une alliance afin de contrer cette menace fasciste qui, pour nous, est ce qui peut arriver de pire à notre société française. Voilà. Vous avez donc dit, monsieur Daladier, que vous pourriez former une coalition gouvernementale avec le PC en cas de menace fasciste. Pensez-vous donc En effet. que la menace fasciste est plus importante que la menace communiste? Bref, pensez-vous que le PPF est une plus grande menace pour la République ou la démocratie que le PC SFIC? Écoutez, regardez en Allemagne, regardez en Italie, regardez en Hongrie, regardez ce qu'il se passe en Espagne avec le coup d'État du général Franco. Vous n'avez pas peur? Vous vous rendez compte de ce qui est en train de déferler sur l'Europe? La vague marron est en train de submerger l'Europe et les pays européens. Ce que eux appellent la menace rouge, moi, je ne vois pas ça comme une menace. Je vois ça comme une potentielle avancée. Évidemment,
Nous ne faisons pas le jeu de l'international. Nous ne sommes pas de l'international. Mais nous pensons que si nous allons de l'avant avec les partis obéissant à la ligne directrice de l'international, nous pourrons peut-être trouver des compromis qui pourront faire avancer les choses. Or, aucun compromis ne peut être trouvé avec les fascistes. Ils ont une pensée bien trop totalitaire pour pouvoir faire quoi que ce soit avec eux. Dois-je rappeler que dans la coalition, il y a le SFIO. Et le SFIO n'est pas une marionnette de Moscou. D'ailleurs, je ne dis pas que le Parti communiste est une marionnette de Moscou aussi. Chacun de ces partis est très respectable et ont leur ligne directrice qui leur est propre. Très bien. Monsieur Daladier, nous sommes le 21 avril. Aujourd'hui est une grande journée électorale vu qu'ont avoir lieu les élections législatives. Quels sont vos pronostics, monsieur Daladier? Mes pronostics vis-à-vis des résultats, eh bien, je l'espère, une victoire de la raison. Une victoire du peuple qui se rendra compte que les beaux discours de certains extrêmes ne sont pas la solution. J'espère que le peuple français saura faire le choix entre des discours populistes qui ne font que servir certains intérêts et qui vont mener la France à sa perte, et la voie de la raison et de la République et de tout ce qui sauvera la France. En quelques mots, monsieur Daladier, pour conclure, peut-être, si vous deviez convaincre un électeur qui n'est pas encore décidé à voter pour l'union, pour fédérer pour votre parti de l'UFR, que compteriez-vous lui dire? Quels sont les mots que vous lui diriez pour le convaincre de voter pour votre parti? Eh bien, je lui dirais, s'il aime la République et s'il veut la défendre coûte que coûte, notre parti est la solution, car elle permet de pallier au clivage qui la bloque et nous permettra de préserver ce beau système qui nous a été offert, la démocratie. Très bien. Eh bien, merci, monsieur Daladier, pour cette interview que vous avez bien voulu nous offrir. Ce fut un Je vrai vous remercie. plaisir de vous accueillir. Mais dites-moi, monsieur Daladier, j'ai une dernière petite question. Un peu peut-être indiscrète. Pourquoi est-ce que vous avez toujours un chapeau? Eh bien, un chapeau pour cacher, eh bien, tout simplement pour cacher ma folie de faire avancer la République. Vous voulez cacher des choses à l'électeur français, monsieur Daladier, c'est ce Mais que vous non, dites. mais Ah, on rigole, on Non, non. rigole. Ah, Ah, d'ailleurs, en parlant c'est de rigolade, journaliste. j'ai une blague pour conclure cette émission. Vous savez quelle est la couleur préférée de monsieur le président de la République? Non, je ne sais pas. Le brun, parce qu'il s'appelle Albert Lebrun. Ah, 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 ah. Quelle C'est bouteille. très amusante celle-ci, monsieur Prade. Ah, je l'adore, c'est une de mes préférées. Bien, je pense que nous pouvons conclure cette émission. Je peux dire à nos auditeurs que nous réémettrons dans les ondes, sûrement dans la soirée ou dans la fin de l'après-midi, peut-être avec un nouvel invité. Aussi, j'appelle les personnes souhaitant participer à une de nos émissions à venir vers moi à l'Assemblée nationale. Et nous l'accueillerons avec plaisir dans cette émission, que ce soit un politique, un travailleur ou même un chef d'entreprise, je ne sais pas. Eh bien, merci à tous. Au revoir, monsieur Daladier. Au revoir, monsieur Donoran. Merci. Merci.